Salut à toi mon pote, ici Jérémy de la Crypto Brève. On va aller parler de Zero One Labs et de sa collaboration avec NIR Protocol. Eh oui. Reste bien toute la vidéo car ça va te plaire, mais avant ça, on va aller voir quelques petites news autour de la crypto-monnaie du jour. Et j'ai envie de te dire, c'est parti, c'est parti. Bon mon cher ami, comme d'habitude, on commence par un petit tour vers le Bitcoin. Actuellement, il est à 66 000 $. On est un petit peu corrigé, donc on a cassé notre tendance haussière. On est passé en dessous de cette fameuse résistance qui était devenue un support. Et actuellement, on est en train de venir retester le précédent plus haut qu'on avait fait aux alentours du 27 septembre. Donc écoute, j'ai envie de te dire, ça serait bien qu'on tienne ce support-là, parce que du coup, si on vient à casser vers le sud, la prochaine étape, bien évidemment, tu l'as compris, ça serait les 60 000, 59 000. Alors ça voudrait pas dire que c'est la fin du bull run, ça voudrait pas dire qu'on casse la tendance haussière, non, bien évidemment que non, mais c'est juste qu'on retarde un petit peu l'échéance, donc ça voudrait dire qu'on recule pour sauter un peu plus loin. Parce qu'ensuite, la prochaine zone d'intérêt pour le prix, pour récupérer un peu de liquidité, ça serait d'aller chasser toutes ces imbalances en fait qu'on a ici, tu vois, donc direction les 60 000, et ensuite, forcément, tu touches les 60 000, le cours du Bitcoin aurait plus intérêt à repartir en dessous des 50 000 $. Ça ferait mal, je te l'accorde, mais comme je te l'ai déjà dit, ça ne casserait pas la tendance haussière du Bitcoin. Si tu dézoomes à l'échelle mensuelle, et je vais te le montrer tout de suite d'ailleurs, et là tu te rends compte que typiquement, on est en train de faire un biseau, et ça, genre quasiment personne n'en parle, mais au final, genre il n'y a rien de plus bullish que ce genre de figure-là, tu vois, en trading, ça c'est vraiment quelque chose d'hyper positif, en tout cas pour le cours du Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin partira avant? Est-ce qu'il ferait un faux départ? Il irait chercher de la liquidité encore au sud? C'est pas impossible, les mecs, dans tous les cas, pour moi. Voilà, maintenant, dans l'état actuel, parce que ça évolue, hein, bien évidemment, tu l'as compris maintenant que tu es dans la crypto depuis un certain moment, en étant vraiment simple, en parlant avec les mains, tant qu'on ne vient pas briser cette résistance ici, pour moi, ça reste bullish. Et dans tous les cas, j'ai beaucoup de confiance envers le Bitcoin et la crypto-monnaie. C'est un enjeu politique, c'est un enjeu géopolitique, j'ai envie de te dire aussi. Donc les gars, on garde notre sang-froid, et même si ça crache, c'est pas grave, ça sera des opportunités, les mecs. On a Elon Musk qui nous a partagé un post concernant la dette américaine. Et écoute, j'ai envie de te dire, c'est plutôt dingo. Et tu le sais, je t'en parle maintenant depuis plusieurs mois. En général, les présidents en place, ils font en sorte de montrer que l'économie va bien, faire une illusion que tout est joli, tout est beau, le marché, il est supporté, etc. Il n'y a pas de récession, patin coup fin. Là, typiquement, c'est factuel, t'es en train de le voir. Tu vois ce petit pic là? En seulement 3 semaines, la dette des États-Unis a grimpé de 473 milliards de dollars, mec. En 3 semaines, mec, c'est complètement indécent. Mais bon, bref. Dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on est dans la crypto-monnaie, on est embarqué. Donc en général, quand il y a de l'injection de liquidité, c'est même pas en général, c'est toujours, ça finit dans les marchés risk-on. Et donc forcément, dans le Bitcoin et la crypto-monnaie. Ce qui nous intéresse à nous. On continue tout de suite avec Injective et son réseau qui affiche des transactions journalières plutôt pas mal. On a vraiment une belle évolution depuis le mois de juillet 2024. Ouais, c'est ça, on a quasiment doublé. On était approximativement autour de 2 millions de transactions par jour et on est monté à 4 millions de transactions. Donc c'est plutôt fou. Je te rappelle que la blockchain d'Injective est liée au RWA, au Real World Asset. Il y a un lien avec tout ça. Donc écoute, j'ai envie de te dire, c'est plutôt bullish pour cette catégorie-là. Ensuite, on continue avec l'écosystème d'Avalanche qui a sorti sa nouvelle carte bancaire qui est Self-Custody. Alors Self-Custody, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as ton portefeuille décentralisé comme MetaMask ou que sais-je, en gros, tu vas le relier à ce système bancaire et tu pourras venir payer avec ta carte bleue d'Avalanche à condition que tu sois sur le réseau d'Avalanche. C'est plutôt cool s'il y a des gens qui veulent se servir de leur crypto sans passer par des banques traditionnelles qui vont te casser les pieds, on connaît la chanson. Ça peut être sympa et tu peux participer à cette whitelist. On continue rapidos avec Tesla, tu sais, l'entreprise qui possède énormément de Bitcoin en portefeuille. Visiblement, les derniers mouvements qu'elle a fait sur ses BTC ne seraient pas relatifs à une potentielle vente. Alors on a une analyse qui a été réalisée par Arkham et qui visiblement montrerait que ces bitcoins ont été juste là, distribués sur d'autres portefeuilles de l'entreprise Tesla et que ça ne serait pas l'objectif. Dans tous les cas, Tesla n'a toujours pas communiqué autour des bitcoins. Et d'ailleurs, à ce sujet, en parlant de Tesla, il faudra suivre avec attention les résultats du 3e trimestre de l'entreprise
qui seront prochainement publiés, qui pourront apporter des informations sur l'entreprise, mais aussi sur le secteur de l'IA, parce que comme tu le sais, maintenant, ils sont vraiment liés à l'intelligence artificielle, avec leurs robots taxis, les robots humanoïdes qui vont faire la vaisselle ou qui vont plier ton linge. Donc voilà, faudra suivre ça de près, mon pote. Ensuite, mon cher ami, on a la SEC américaine qui a fait un rapport concernant la sécurité des crypto-actifs. Alors écoute, j'ai envie de te dire, ça c'est plutôt bullish, parce que tu le sais, en général, il faut aller à l'inverse de ce que te disent les gouvernements, les politiques, les médias. Ils essayent de te montrer la direction à gauche quand en fait il faut aller à droite. Donc le fait qu'ils nous montrent que la technologie blockchain pourrait être risquée, on l'a vu aussi avec la Commission européenne qui a fait un rapport sur le fait que le Bitcoin pourrait détruire l'économie européenne, la stabilité financière, etc. Patin couffin. On a besoin de ce genre de nouvelles de peur, tu vois, qui font trembler un petit peu tous les investisseurs pour qu'au final le Bitcoin monte sans pression et que ces vilains là s'en mettent plein les poches. Donc plus ils parleront mal du Bitcoin et de la crypto-monnaie et plus il faudra être investi. Les mecs, vous connaissez la chanson, on va toujours à contre-courant, on fait le saumon qui remonte la rivière. Alors c'est bel et bien le moment de parler de Zero One Labs et de NIR Protocol. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait on a eu un partenariat qui a été mis en lumière entre l'entreprise de Zero One Labs et celle de NIR Protocol dans le but de construire le futur de l'intelligence artificielle décentralisée. Alors pour te faire une petite présentation de Zero One Labs, parce que je t'en ai jamais parlé encore jusqu'à maintenant, NIR Protocol, je t'ai déjà fait des présentations. Si je devais te la résumer simplement, en fait je te dirais que c'est une espèce de couveuse qui va venir accompagner, qui va venir encourager la construction de projets d'intelligence artificielle décentralisée. Et l'objectif finalement, c'est de venir pousser la création de nouvelles apps décentralisées sur la crypto vis-à-vis de l'IA, en donnant des méthodes, en donnant des outils aux développeurs IA. Et l'idée en fait derrière tout ce charabia que je viens de t'expliquer, c'est qu'il y a trois grandes taxes, il y a trois grands piliers si tu veux. Le premier qui est Keymakers. En fait, c'est une caisse à outils si tu veux. Et en fait, cette caisse à outils, elle va être à destination des développeurs et elle leur permettra justement de faciliter et d'optimiser leur travail pour développer autour de l'intelligence artificielle décentralisée. En fait, c'est un petit peu un laboratoire si tu veux qui met à disposition des Erlen meilleurs, des balances, des pipettes jaugées, pipettes graduées. Tu te rappelles tes cours de physique-chimie, j'espère. Bon, donc ça, c'est le premier pilier. Ok, et donc le second pilier, qu'est-ce que c'est? C'est la marketplace qui permet à la fois aux développeurs de tester, de travailler sur leur projet d'IA décentralisé et à la fois aux utilisateurs de venir utiliser les projets IA qui auront été mis à disposition sur cette marketplace dans le but de venir tester, dans le but de venir se servir des services qui sont mis à disposition par ces projets IA, de faire des feedbacks et tout ça en fait dans un écosystème vertueux. Second pilier. Le troisième pilier, en fait, c'est le Zero Construct Programme. Alors, ce dernier pilier, ce que je viens de te dire, le ZCP, ça ira plus vite si je fais un diminutif. En fait, c'est un programme d'accompagnement pour les jeunes pousses, les jeunes développeurs, qui permet de faire émerger des talents dans l'IA et de les accompagner et de les faire grandir sur cet écosystème. Je ne sais pas si tu es familier avec les noms dans le monde de l'entrepreneuriat, de la start-up, etc. Mais en général, on appelle ça un incubateur, une couveuse, du mentorat, enfin bref, t'as compris. Et ce qu'il y a d'intéressant sur ce dernier pilier, en fait, c'est qu'au-delà de l'aide éducative, il y a aussi des programmes de grant et de financement de projets qui permettent justement de venir monétiser des applications décentralisées existantes ou alors de venir postuler avec une idée intéressante, essayer de trouver des partenaires, essayer de trouver des associés, etc. Et donc pour terminer rapidement cette petite présentation de Zero One Labs, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est un petit projet mais qui a de bonnes valeurs. Un petit peu à la Bit and Sword, mais ça vaut pas Bit and Sword pour moi en tout cas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un petit peu le système de méritocratie dans le sens où sur la marketplace, si toi par exemple t'es développeur, tu viens mettre à disposition ton application décentralisée liée à l'IA, en fonction du nombre d'utilisateurs qui vont venir se servir de ton application, tu vas recevoir de l'argent sous forme du token DEAI, qui est le token natif de Zero One Labs. Plus il y aura d'utilisateurs, plus tu gagneras d'argent, moins il y en aura, moins tu en gagneras. Donc c'est vraiment la méritocratie, c'est vraiment en fonction du travail que tu auras fourni et en fonction de l'utilité de ce que tu proposes aussi. Bref, maintenant que je t'ai fait la présentation de Zero One Labs, pour revenir un petit peu à ce partenariat qui est fait entre NIR Protocol
et Zero One Labs. En fait, l'idée c'est de se dire que Near Protocol, ils ont une grande crédibilité dans le monde de la blockchain et de l'IA. C'est un projet qui est capitalisé à plusieurs milliards de dollars, donc forcément ils ont une aura qui est hyper intéressante pour Zero One Labs, qui est un jeune projet. Et finalement, l'objectif de ce partenariat-là, en plus du fait de vouloir soutenir les initiatives de Zero One Labs, en fait ce partenariat visera à développer la construction de projets d'IA décentralisés, d'autant plus avec la technologie et l'expertise de Near Protocol qui est une Layer 1 à l'avant-garde de l'intelligence artificielle. Mais en clair, les initiatives qui en débouchent de cette collaboration sont dans un premier temps la création d'une communauté IA d'innovateurs, développeurs de classe mondiale pour essayer de l'agrandir au maximum. La seconde initiative, c'est de financer, c'est d'incentiver les développeurs d'intelligence artificielle, mais aussi les utilisateurs sous forme d'hackathon, sous forme de validation de solutions, d'appel à projets, de renforcement de communautés. Et la troisième initiative, en fait, c'est de venir augmenter la visibilité et la traction que peuvent avoir ces deux écosystèmes qui sont Near et Zero One Labs. Zero One Labs, c'est vraiment très intéressant pour eux, je pense, parce que justement, numéro 1, ils vont pouvoir récupérer de l'expertise de Near Protocol, l'expérience de Near Protocol qui est maintenant bien engagé dans le secteur de la crypto-monnaie, mais aussi ils vont pouvoir gagner sur l'image de marque de la crypto-monnaie. Ça nous donne un gage vis-à-vis du sérieux de la team et justement du projet qu'il y a derrière. Donc voilà l'équipe, c'est déjà terminé, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je traite des sujets en particulier, mettez-moi-le en commentaire ou sur le groupe Telegram de la Crypto Brève. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, la seule condition c'est d'être poli et de bonne humeur. Je te donne rendez-vous demain à 5h du matin, prends soin de toi, bisous, ciao ciao.